Un événement insolite se produit en Australie. À l'autre bout du monde, la même chose se produit à 2 reprises. Coïncidence ou manifestation de l'au-delà? Lillian O'Donnell vit avec sa petite famille dans une banlieue de Melbourne. Quelques-uns de ses plus beaux souvenirs datent de son enfance à Londres. À cette époque, elle habitait la maison voisine de celle du peintre Tom Robbins et de sa femme Margot. Pour la jeune Lillian, Robbins était plus qu'un célèbre peintre et un voisin. Il était comme un grand-père pour moi. Il était beaucoup plus vieux que Margot. Tom était le genre de personne pour qui l'on ressent tout de suite une grande sympathie. Lorsque Lillian se marie, elle reçoit un cadeau qui lui deviendra très précieux. Une aquarelle de Tom Robbins représentant la campagne anglaise qu'elle avait toujours aimée. Le tableau était très spécial à mes yeux, probablement parce que c'était un souvenir important de Tom Robbins. Lillian et son mari déménagent ensuite en Australie et elle garde le contact avec Robbins et sa femme. Le peintre et elle échangent régulièrement des lettres et des photos jusqu'en décembre 1989. C'est à ce moment que Lillian apprend que son ami souffre du cancer. Nous avons reçu une lettre de Margot disant que Tom était trop faible pour écrire, mais qu'il aimait lire nos lettres. Je lui ai donc écrit une autre lettre et je n'ai reçu aucune réponse durant quelques mois. Mais Lillian a ses souvenirs et le tableau de Robbins est toujours accroché au mur de sa chambre à coucher en février 1990. Je me suis couchée à l'heure habituelle et j'ai réglé mon réveil pour le matin suivant. Vers 2h20, j'ai entendu un grand bruit et je me suis réveillée. J'ai pensé que mes chats avaient peut-être renversé quelque chose. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que le tableau de Tom était tombé sur le sol. Mais le verre ne s'était même pas brisé. Il était intact. C'est étonnant parce qu'il avait parcouru une grande distance. À l'autre bout du monde, un incident similaire était survenu. Puis, un troisième. 2 autres tableaux de Tom Robbins avaient été projetés sur le sol. Il est 15h20 à Londres. Les Londoniens vaquent à leurs occupations habituelles et ici, dans la banlieue nord d'Islington, à la résidence des Robbins, des incidents vont marquer la famille pour toujours. Des incidents que personne ne pourra jamais expliquer. Alors qu'il est 15h20 ici à Londres, il est 2h20 à Melbourne. Des événements étranges et identiques se produisent au même moment aux antipodes. Ma sœur nous a écrit pour nous dire que la fille de Tom avait vu un de ses tableaux tomber du mur et que la même chose s'était produite chez sa mère. Nous étions tous étonnés d'apprendre que ces incidents étaient survenus au même moment. Le dénouement de cette série d'incidents étranges est survenu lorsque Tom Robbins a fini par perdre son combat contre le cancer ce même jour. Il est décédé à l'hôpital à 15h20, 2h20 à Melbourne. Lorsque j'ai vu que le tableau était tombé du mur, j'ai eu l'impression troublante que Tom était mort et que c'était sa manière de nous dire adieu. Il était à l'autre bout du monde et c'était le seul moyen qu'il avait de m'informer de son décès.